Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur. Je viens de lancer cette chaîne YouTube qui s'appelle Réussir au pays pour parler d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat. Donc, je m'adresse aux Africains qui sont sur le continent, qui ont des problèmes d'insertion professionnelle, qui n'arrivent pas à trouver des stages, qui n'arrivent pas à trouver l'emploi de leurs rêves. C'est essayer de leur donner les meilleurs conseils pour qu'ils aient les meilleures attitudes possibles pour pouvoir évoluer professionnellement, réussir professionnellement, leur carrière plutôt professionnelle. Et pour les entrepreneurs, partager avec eux ma modeste expérience en tant qu'entrepreneur et afin qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs et qu'ils puissent trouver leur voie également dans l'entrepreneuriat. Parce que je suis convaincu que l'Afrique ne peut se développer que par sa jeunesse. Et il faut que sa jeunesse prenne ses responsabilités pour pouvoir faire avancer ce continent. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pouvoir me lancer et parler de cette thématique, apporter ma modeste contribution à l'édifice. C'est vraiment de parler des piliers fondamentaux pour réussir en 2021. Donc si vous voulez réussir en 2021, il y a 2 piliers fondamentaux qu'il faudra retenir. Et ces 2 piliers, je vais les illustrer au travers d'une histoire qui concerne un jeune journaliste d'une petite ville des États-Unis, d'une petite édition de presse qui s'appelle Napoleon Hill. Donc le journaliste s'appelle Napoleon Hill. Donc ce journaliste-là, vous devez le connaître, a rédigé un ouvrage qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche », donc de Napoleon Hill. C'est l'un des ouvrages les plus vendus au monde en matière d'éducation financière. Il a été vendu à plus de 60 millions d'exemplaires et a fait des millions et des millions de millionnaires en dollars. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens achètent ces ouvrages, cet ouvrage-là. Donc, pour vous dire un peu le personnage. Mais les gens connaissent l'ouvrage, mais ne connaissent pas l'histoire de l'auteur. Donc, l'histoire de l'auteur en dit long sur les piliers fondamentaux, tout autant que son livre, sur les piliers fondamentaux pour réussir. Alors, Napoleon Hill, en tant que petit journaliste dans son édition de presse, a eu la chance parce que son édition de presse devait interviewer quelques fortunes aux États-Unis sur leur réalisation et tout ça. Donc, il a été choisi pour aller interviewer l'homme d'affaires qui s'appelle Andrew Carnegie. Andrew Carnegie était plutôt l'homme d'affaires le plus fortuné de l'histoire des États-Unis à cette époque. Aujourd'hui, sa fortune même est estimée aurait été estimée à peu près 300 milliards de dollars si on considérait l'inflation et tout ça. Donc, il était à l'époque bien plus riche même que Jeff Bezos, l'homme le plus riche de notre époque. Donc, 3 heures d'interview avec Napoleon Hill. Andrew Carnegie, à l'issue des 3 heures d'interview avec le journaliste voulait s'en aller. D'accord? Et le journaliste lui a demandé non, de ne pas partir, qu'il voudrait le rencontrer en dehors du cadre de travail chez lui, de venir à la maison, passer 3 jours. Donc, Napoleon Hill, comme c'est un petit journaliste, il n'avait pas les moyens, il disait même que c'était la chance de sa vie parce qu'il n'avait pas d'argent même pour dormir à l'hôtel. Donc, il risquait même de passer, apparemment, tellement il n'avait pas d'argent qu'il risquait même de passer la nuit dehors. Donc, la chance a voulu que Andrew Carnegie lui propose justement de rester chez lui pendant 3 jours. Mais pourquoi Andrew Carnegie lui a proposé ça? Parce que Andrew Carnegie, à cette époque-là, devait avoir déjà dans les 70 ans. Donc, on parle de l'année 1908. 1908, il devait avoir dans les 70 ans. Et Andrew Carnegie, depuis plusieurs années, nourrissait le projet que il se dit, il trouve dommage, il dit, je trouve dommage que des gens comme nous, ayant autant de savoir sur les affaires, sur la réussite financière, que nous puissions mourir et qu'on nous enterre avec tout ce savoir, sans pour autant
trouver un canal pour le transmettre aux autres générations, à la prochaine génération. Vous voyez un peu l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il a réussi ses affaires, il est devenu hyper fortuné, mais il trouvait dommage que les personnes fortunées de leur époque, vu leur âge, allaient mourir avec tout ce savoir-là. Donc il cherchait quelqu'un à qui il allait confier la mission de pouvoir en fait récupérer ce savoir-là et le transmettre au travers d'un recueil. Donc, quand il a fait l'interview de 3 heures avec Napoléon Hill, il a vu en Napoléon Hill le potentiel de la personne qu'il cherchait. Donc, il a proposé à Napoléon Hill de passer 3 jours chez lui. Donc, Napoléon Hill a passé les 3 jours. Pendant les 3 jours chez Andrew Carnegie, Napoléon Hill, Andrew Carnegie plutôt, lui a raconté sa vie, comment il a fait pour devenir l'homme le plus fortuné des États-Unis, les galères qu'il a vécues, par où il est passé, à combien il a commencé, en quelle année il est arrivé aux États-Unis, etc. Il lui a tout raconté pendant 3 jours. Et à la fin des 3 jours, il a dit, Napoléon Hill, Monsieur Hill, maintenant que vous connaissez mon histoire, j'ai une question à vous poser. Et dans sa tête, pour lui, Napoléon Hill avait 60 secondes pour répondre à cette question. Mais il ne l'a pas dit à Napoléon Hill. Donc, il dit, Monsieur Hill, j'ai une question à vous poser. Monsieur Hill dit, j'écoute. Et il dit, Monsieur Hill, est-ce que vous êtes prêt à travailler pendant 20 ans sur une cause, une mission, sur laquelle je ne vous donnerai aucune subvention, aucune rémunération. La seule chose que je vous donnerai, ce sont mes références, mes contacts. Je vais vous donner une liste de contacts, de références que vous irez voir. Donc vous aurez la porte d'entrée chez ces personnes-là. Elles ne vous donneront aucun sou non plus. Moi, je ne vous donnerai aucune subvention. Mais est-ce que vous êtes prêt à travailler pour une cause par rapport à ça, aller recueillir le savoir de ces personnes-là et écrire un recueil sur les lois du succès pendant 20 ans? Est-ce que vous pouvez faire ce travail-là pendant 20 ans? Parce que c'est une très grosse mission que cela implique. Napoléon Hill a hésité. Il a hésité 10, 20, 25 secondes. Il a répondu oui. Pourtant, Napoléon Hill est quelqu'un, déjà, qui n'a pas assez d'argent. Il a des fins de mois difficiles. Ensuite, il avait même un petit frère à charge à qui il avait promis de payer la scolarité. Maintenant, en s'engageant dans un tel projet, il ne pouvait plus assurer la scolarité de son petit frère. Lui-même, ses fins de mois, tout le peu d'argent qu'il avait, il allait le passer à prendre des trains pour voyager de ville en ville, pour aller rencontrer les personnes fortunées que Napoléon Hill, avec lesquelles Napoléon Hill l'aurait mis en contact, discuter avec eux, recueillir leur savoir, le consigner dans le document pendant 20 ans sans être rémunéré. Donc, imaginez-vous l'état d'esprit d'accepter, vous-même mettez-vous à sa place. C'est qu'on se poserait même la question, est-ce que nous, on serait capable d'accepter cela ou pas? Napoléon Hill a dit oui, mais longtemps hésité, alors qu'il avait des charges familiales. Donc, Andrew Carnegie lui a dit, très bien. Maintenant, j'ai une deuxième chose à vous demander. Et il dit, je voudrais que vous preniez un stylo et un papier, que vous écriviez sur le papier, Monsieur Carnegie. Donc, Andrew Carnegie, l'homme d'affaires, demande aux journalistes d'écrire sur un papier, Monsieur Carnegie, je vais non seulement vous égaler, mais j'agirai au-delà de vos accomplissements. Donc, l'homme d'affaires demande aux journalistes d'écrire sur un papier, Monsieur Carnegie, non seulement je vais vous égaler, mais j'irai au-delà de vos accomplissements. Et Napoléon Hill a commencé à écrire la phrase
Et il a jeté le stylo. Et il dit, Monsieur Carnegie, arrêtez de vous moquer de moi. C'est impossible que je vous égale, encore moins que je vous dépasse, que je dépasse vos accomplissements. Vous êtes quand même l'homme le plus fortuné des États-Unis. Soyons sérieux. Et Andrew Carnegie lui répond ceci. Il dit, Monsieur Hill, vous n'avez pas besoin d'y croire. La seule chose que je vous demande, c'est de l'écrire sur un papier et de le répéter 2 fois par jour, le matin et le soir, devant votre miroir. Tous les jours, jusqu'à ce que vous ayez terminé les 20 années de mission. Je répète, vous n'avez pas besoin d'y croire. Je vous demande simplement de l'écrire et de le répéter matin et soir, 2 fois par jour, devant le miroir, jusqu'à ce que vous n'atteigniez, vous ne réalisez la mission que je vous ai confiée. Napoléon Hill dit, ok. Il prend ça, il rentre, il est désorienté, il est gêné par rapport à son frère. Il n'ose même pas lui dire qu'il ne peut même plus lui payer la scolarité. Et finalement, le lendemain, il se lève, il dit, bon, il commence à répéter la phrase timidement. Monsieur Carnegie, non seulement je vais vous égaler, mais je dépasserai vos accomplissements. Il le répète timidement, donc à peine audible. Le soir, il le fait pendant 2 semaines, 3 semaines, et de plus en plus, il commence à y croire. Juste à ce passage-là, William James, qui est un professeur émérite, psychologue et philosophe de Harvard, a dit à une époque, il ne suffit pas, vous n'avez pas besoin de croire lorsque vous avez un objectif. Il vous suffit simplement de le répéter autant de fois que possible pour que cela devienne votre réalité. Vous n'avez pas besoin de croire à votre objectif quand vous le fixez. Tant que vous le répétez plusieurs fois, autant de fois, il deviendra une vérité et une réalité pour vous. Si vous répétez un mensonge assez longtemps, il devient une vérité pour vous. Ça, c'est William James qui l'a dit. Donc, l'exercice lui a été fait par Andrew Carnegie. Et 20 années après, 10 ans après d'ailleurs, Andrew Carnegie est décédé. Donc en 1919, Andrew Carnegie est décédé. Et en 1929, Napoléon Hill a fini le recueil sur les lois du succès. Et c'est 8 ans encore après, en 1937, que il a sorti le livre qui est connu maintenant, qu'on appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, qui s'est vendu à plus de 60 millions d'exemplaires dans le monde. Avec ce livre-là, non seulement il a égalé Napoléon Hill, mais il a fait des millions de millionnaires en dollars avec cet ouvrage-là. Pourtant, pendant ces 20 années, il n'a pas été payé pour ça. Et tout ça pour la leçon fondamentale que je voudrais que vous reteniez pour 2021, parce qu'il a d'abord décidé. Donc le premier pilier, c'est la décision. Tout est parti de la décision. S'il avait dit non à M. Carnegie, il n'aurait pas réalisé ne serait-ce que le 10e, le 100e, le 10 millième de ce qu'il a réalisé 20 ans après. Si vous voulez réussir en 2021, première chose, vous devez décider que vous allez réussir. Vous devez prendre la responsabilité de votre réussite. Malheureusement, on se souhaite les meilleurs vœux de réussite, de santé, etc. Santé, très bien. Réussite, mais la réussite, elle se prépare. Elle se prépare, mais elle se décide. Vous devez d'abord décider que vous allez réussir. Qu'importe, on n'a pas besoin de savoir comment vous allez faire.
Ce qui est important, c'est même pas que vous croyez que vous allez réussir. Ce qui est important, c'est que vous décidez d'abord de réussir. Que vous preniez donc, la décision de réussir veut dire que vous preniez la responsabilité de votre réussite. Après, vous allez réfléchir sur comment vous faites maintenant pour passer à l'action. Donc, premier pilier, la décision. Si vous voulez réussir en 2021, décidez que vous allez réussir. Deuxième pilier, regardez les personnes qui ont réussi autour de vous. Dans le domaine de votre choix, si vous avez la possibilité de les approcher, approchez-les. Si vous n'avez pas la possibilité, certaines de ces personnes-là ont écrit des ouvrages, lisez-les. D'autres sont sur Internet. Regardez les conférences que ces personnes-là donnent. Apprenez à savoir comment ces personnes-là ont fait pour réussir. Et faites exactement la même chose sans réfléchir. Copiez ce qu'un riche a fait, ce que quelqu'un de votre domaine a fait, qui a réussi pour vous, qui est un exemple, et répliquez automatiquement. C'est tout ce qu'on vous demande. 1. Décidez. 2. Passez à l'action, mais en tout, ayez un mentor, une personne qui a réussi autour de vous, qui peut vous servir d'exemple et que vous allez copier et répliquer. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de... Franchement, le plus important, ce n'est pas que vous y croyez. C'est que vous prenez la décision de réussir et que vous preniez maintenant les actions pour chercher comment vous allez y parvenir. Je vous ai dit qu'en 2021, j'ai décidé de lancer cette chaîne Réussir au pays. J'ai pris la décision, la ferme décision, à compter de ce jour, de publier une vidéo par jour, tous les jours, tant que Dieu me donne la santé, la vie, une vidéo par jour pour sensibiliser sur l'insertion professionnelle, sur l'entrepreneuriat, sur la réussite de façon globale. Et ça, c'est une décision, c'est un engagement, c'est une responsabilité interne que j'ai prise. Et c'est comme ça, si vous voulez réussir en 2021, c'est comme ça que vous devez prendre en charge votre vie. Je vais prendre un exemple qui me touche personnellement. À 21 ans, j'ai étudié au Sénégal. J'étudiais au Sénégal dans une école à Dakar qui s'appelle le CESAC, qui est une école de formation. À 21 ans, j'étais en salle. Un prof de 25 ans, 4 ans juste de plus âgé que moi, est venu en salle. Il est venu en salle et il se présente, il dit « Je suis tel ». C'était un Nigérien, c'est un Nigérien d'ailleurs, c'est mon modèle. C'est un Nigérien, il dit « Je suis tel, je suis expert comptable ». À 25 ans, il se présente devant nous, il dit « Je suis expert comptable » et il nous fait une démonstration de connaissances vraiment impressionnante. Et je le regarde, je calcule l'écart d'âge entre lui et moi. Il a 25 ans, j'ai 21 ans, il est mon professeur, je suis assis devant lui. Et il est expert comptable en plus. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai loupé? Je me dis, qu'est-ce que j'ai loupé? Et je me dis, c'est pas grave. Combien d'années il me faut pour devenir expert comptable? J'ai calculé entre mes 21 ans ce qu'il me fallait faire, le nombre d'années qu'il fallait pour finir, et j'ai calculé autour, ça revenait à 28 ans. 7 ans entre mes 21 ans, si je prenais la décision à 21 ans de devenir expert comptable, je m'engageais dans le cursus, il me fallait 7 ans, 7, pour pouvoir devenir expert comptable comme lui. Je me suis dit, dommage, 25 ans, il m'a déjà battu, mais au minimum, je le serai à 28 ans. Et le jour-là, j'ai décidé de devenir expert comptable. 7 ans après, je suis sorti expert comptable. À ce moment où je vous dis que j'ai décidé, je suis de famille très modeste. Je rends grâce à Dieu. Mes parents, ils sont merveilleux.
Je suis de famille très modeste. Donc, à ce moment-là même que j'ai décidé, je n'avais même pas les moyens, et mes parents en tout cas n'avaient pas les moyens de me payer les frais d'examen pour l'expertise comptable en plus parce que c'était déjà trop compliqué pour eux. Je n'ai même pas réfléchi aux implications financières, je n'ai même pas réfléchi est-ce qu'il faut partir en France. Tout ce que j'avais juste en tête, c'est qu'il fallait devenir expert comptable à 28 ans, comme mon professeur que j'ai vu, parce qu'il m'a servi de modèle. C'est ça ce que j'appelle la décision. Vous décidez, après vous vous battez, vous réfléchissez, naturellement les solutions vont venir. Elles ne vont pas venir comme ça au pif, elles vont venir étape par étape. Vous allez essuyer des difficultés, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est normal. Le succès vient après l'échec. Mais vous devez décider d'abord et ensuite vous poser des actions. Donc, pour cette nouvelle année 2021, ce que je vous souhaite, c'est la santé à vous et à vos familles, le succès, d'accord, la réussite, la décision de prendre en charge la responsabilité de votre propre succès, de votre propre vie. Vous êtes responsable de votre propre vie, personne d'autre que vous et Dieu, si vous êtes croyant, et tout le meilleur pour vous et vos familles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, d'accord, partagez massivement autour de vous parce que l'objectif c'est vraiment de partager, de sensibiliser, d'accompagner nos frères africains, frères et sœurs africains. L'objectif c'est qu'on se développe ensemble. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci beaucoup, likez, abonnez-vous à ma chaîne et demain on reviendra avec une nouvelle thématique toujours pour vous motiver, vous donner la motivation, vous donner les clés, d'accord? N'hésitez pas, ne vous inquiétez pas sur comment vous allez faire pour réussir votre carrière professionnelle. Il y a assez de professionnels qui ont réussi, qui peuvent vous accompagner. Moi, sur ma chaîne, je vais vous donner les meilleurs conseils. Si vous avez des questions, vous avez envie de thématiques, vous avez envie que j'aborde des thématiques spécifiques, dites-le moi en commentaire de la vidéo, je les aborderai. Tout ce qui est nécessaire pour que vous réussissiez, nous, on le fera. Mais n'ayez pas peur de prendre la décision et la responsabilité de votre réussite. Donc, merci beaucoup et